Dans la première partie de notre voyage, depuis San José, nous sommes partis vers le sud jusqu'à la superbe péninsule d'Osa. Nous sommes ensuite remontés en longeant la côte pacifique jusqu'à Zapotal de Miramar. Dans cette deuxième partie du circuit, nous nous dirigeons dans le nord du pays, en passant par La Fortuna et la région de Sarapiquí. Nous débutons cette matinée par la visite du parc national du volcan Tenorio. Créé en 1995, c'est une zone de conservation naturelle riche en biodiversité, située au nord-ouest du pays, dans la cordillère de Guanacaste. Sa superficie couvre un peu plus de 18 000 hectares. Le parc possède une végétation remarquable, composée de forêts tropicales humides et de forêts de nuages. Sur son territoire se trouve le massif du volcan Tenorio, qui a donné son nom au parc et qui aujourd'hui est paisiblement en sommeil. Il est composé de plusieurs sommets, dont le plus haut culmine à 1916 mètres d'altitude. Le site possède également de vastes territoires de forêts vierges qui ont permis la conservation d'habitats naturels vitaux pour la préservation d'espèces menacées telles que le tapir et le puma. La moitié de toutes les espèces d'oiseaux du Costa Rica sont présentes dans le parc Tenorio. Les coatis que nous croisons, peu sauvages, se laissent facilement approcher. Les arbres sont aussi des lieux de vie où l'on peut rencontrer parfois le serpent liane. Il se confond parfaitement avec son environnement et il est très difficile à déceler dans la végétation. Tout au long de la marche, des sentiers quelquefois bien aménagés nous conduisent à différents points de vue. Une longue descente pourvue de nombreux escaliers nous conduit à un véritable joyau du parc. La cascade du Rio Céleste et son incroyable couleur bleu turquoise. Une légende dit que lorsque Dieu termina de peindre le ciel en bleu, il lava ses pinceaux dans le Rio Céleste. Il faut maintenant remonter tous les escaliers et poursuivre la randonnée avec au détour d'un sentier la rencontre d'un coati qui passe tranquillement son chemin. Nous sommes immergés en pleine forêt et nous longeons à présent le Rio Céleste qui forment par endroits de véritables petits lagons bleu turquoise. Un peu plus loin, une résurgence dans la rivière libère une source chaude à 40 degrés. Ces bains bouillonnants sont accompagnés de fortes émanations de soufre, une manifestation visible de l'activité volcanique du Tenorio. Un autre lieu très intéressant est le Teñidero, où l'eau change radicalement de couleur, passant d'une transparence totale à cette fameuse couleur turquoise. À la jonction de deux rivières, l'une contenant des sels minéraux et l'autre étant acide, une réaction chimique se produit et provoque le changement brutal de la couleur de l'eau.
Nous avons randonné pendant plus de 3 heures et parcouru environ 6 km dans le parc Tenorio, au cœur de cette forêt tropicale exubérante. Les surprises continuent, nous apercevons perché dans un arbre un toucan Aracari à collier. Cette espèce vit en lisière de forêt, dans la canopée ou à moyenne hauteur dans la végétation. Ces oiseaux se déplacent assez habituellement en petits groupes pour chercher leur nourriture. Ils consomment principalement des fruits. Nous avons repris la route jusqu'à La Fortuna. À l'horizon, on aperçoit la forme conique du volcan Arenal, le plus actif et le plus jeune volcan du Costa Rica. Notre lodge est implantée au cœur d'un somptueux jardin, agrémenté de nombreuses fleurs tropicales. Des mangeoires disposées dans le jardin attirent de nombreux oiseaux que nous pouvons observer à loisir. Au Costa Rica, environ 850 espèces d'oiseaux sont répertoriées. Le toucan à carène se déplace en groupe de plusieurs adultes et, installés dans les arbres, ils se répondent par de petits cris. Il se nourrit de petits fruits qu'il engloutit d'un coup en projetant la tête en arrière. Aujourd'hui, nous marchons au cœur de la forêt du parc Arenal. Le parc, créé en 1991, d'une surface de plus de 12 000 hectares, possède une végétation et une faune très diverses. Au sommet des arbres, nous apercevons quelques singes hurleurs en plein exercice d'équilibriste. D'immenses ponts suspendus nous permettent de profiter d'un point de vue différent et vertigineux sur la forêt. Alors maman, comment ça va? Alors mamie. Depuis ces belvédères, nous pouvons apprécier au plus près les différentes espèces de végétaux qui se dévoilent depuis la canopée. Bonjour Marielle. Bonjour. Depuis ce promontoire, nous avons une vue plongeante sur le lac Arenal, le plus grand lac du pays, entouré de forêts. Ce lac artificiel est un réservoir utilisé pour la production d'énergie hydroélectrique et agricole de la région. Il couvre actuellement 20% des besoins en électricité du pays.
En parcourant les sentiers du parc, il faut ouvrir grand les yeux, car on peut voir aussi des espèces plus ou moins inquiétantes. Le chant des cigales retient notre attention, et en scrutant les arbres, nous avons débusqué cette cigale solitaire sur sa branche. La forêt dévoile encore des merveilles, comme cette jolie cascade dans un écrin de verdure. La randonnée continue, tantôt sur des sentiers, tantôt sur des passerelles suspendues. Les plus longues passerelles oscillent sur le passage des visiteurs, qui éprouvent une sensation de tangage. Ceux qui ont le vertige sont pressés de traverser. Pour les autres, c'est plutôt un moment agréable qu'on aurait envie de prolonger. Cet arbre majestueux est réputé pour être le plus gros de la forêt. À la sortie du parc, nous passons sous le parcours de tyrolienne, où les plus téméraires sont à la recherche de sensations fortes. Il faut descendre les quelques 500 marches d'escalier avant d'atteindre la jolie cascade de la Fortuna. La chute d'eau d'environ 70 mètres s'écoule dans un canyon de roches volcaniques au cœur d'une végétation luxuriante. Au bout de la randonnée, on découvre un bassin naturel au pied de la cascade qui permet un rafraîchissement instantané aux amateurs de baignade. Le moment est venu de remonter tous les escaliers courageusement. En soirée, nous nous retrouvons dans un centre thermal de la Fortuna. Les différents bassins sont alimentés avec les sources d'eau chaude provenant du volcan Arenal. La température de l'eau varie d'un bassin à l'autre, de 32 degrés à plus de 60 degrés. Une soirée délicieuse suivie d'un excellent repas dans ce cadre agréable, apprécié par tous.
Un stop en cours de route pour Sarah Piki nous donne l'occasion de voir d'assez près ces grosses iguanes en bordure de la chaussée. Le Costa Rica est un pays de tradition agricole. Aujourd'hui, nous rendons visite à Don Rodolfo, propriétaire d'une exploitation familiale respectant l'environnement. Nous débutons par une initiation à l'utilisation du pressoir à canne à sucre. Don Rodolfo nous invite ensuite à une dégustation du jus récupéré, additionné d'une petite rasade de rhum local, comme d'habitude, dans la bonne humeur. Karina. L'exploitation est très soignée et son environnement propose une grande diversité de végétaux et de fleurs parfaitement entretenues. Dendrobat fraise ou blue jean, en raison de ses pattes bleues, cette minuscule petite grenouille mesure entre 17 et 24 mm. De nature peureuse, elle se cache au pied d'un arbre et ne se laisse pas approcher facilement. Sa couleur rouge vif laisse présager à l'ennemi qu'elle est dangereuse. Sa peau est recouverte d'un venin toxique. Dans la propriété, on cultive toutes sortes de fruits. Ici, ce sont des cacaoyers. Cette variété de tomates est particulière, car on peut en faire du jus de fruits comme avec les oranges. Voici des plants de curcuma et un morceau de tubercule. Dans ces grands plateaux, ils sèchent au soleil en compagnie des gousses de cacao. Un peu après, voici des poivriers chargés de futures graines de poivre. Cette variété de banane a une couleur plutôt inattendue. Les lianes de vanille portent des fleurs. Don Rodolfo nous initie à l'art délicat de la pollinisation. Sur une vaste étendue du domaine, on cultive aussi l'ananas. Cette belle couleur jaune indique que les ananas sont à maturité pour être dégustés. Fernando se réjouit à l'avance de goûter ce beau spécimen. Rien à voir avec les fruits qui arrivent en France et qui ont mûri pendant le voyage. Ceux-ci sont sucrés et parfumés, un vrai régal. N'est-ce pas Joël? Rien ne se perd, c'est Mathilde, ce rigolo petit cochon qui finit les restes. Mathilde, le gustan las ananas.
En fin de visite, nous nous dirigeons d'un bon pas vers la salle de restaurant, implantée au cœur de cette splendide exploitation. C'est maintenant la réserve naturelle Tirimbina que nous allons découvrir. Nous entrons dans la réserve sur de grands ponts suspendus qui traversent la rivière Sarapiki. Perchés tout en haut d'un arbre, quelques paresseux sont blottis les uns contre les autres. À part celui-ci qui est bien réveillé, c'est l'heure de la sieste pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que cet animal dort plus de 18 heures par jour. En équilibre sur les passerelles, nous progressons au cœur de la forêt. On peut observer dans la canopée des forêts tropicales humides l'Aracari à collier. L'aire de distribution de ces magnifiques oiseaux aux couleurs éclatantes se situe principalement en Amérique centrale. Une plantation de cacaoyers occupe une partie de la réserve. Notre guide local nous explique tout le processus de production du cacao jusqu'à la fabrication du chocolat, puis bien sûr la dégustation. Nous avons repris la randonnée et nous traversons de nouveau la rivière Sarapiki. La minuscule grenouille nommée dendrobate dorée est bien dissimulée sur le sol couvert de feuilles desséchées. Il faut de bons yeux pour l'apercevoir ou un bon guide qui nous avertit de sa présence. De couleur plus discrète, un basilic commun nous surveille du coin de l'œil. Dans la végétation luxuriante de Sarapiki, de nombreux oiseaux se réunissent autour de gourmandises laissées à leur disposition. À la nuit tombée, c'est le chant de cette petite grenouille, la rainette aux yeux rouges, emblème du Costa Rica, qui est la vedette de la soirée.